Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur Instagram et cette chaîne YouTube. Donc je suis ravie de vous retrouver en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne parce que j'ai essayé de revenir depuis ma dernière vidéo qui date du printemps je pense, mais sans succès. J'ai commencé un nouveau travail au mois de juillet, début juillet, fin juin, début juillet. Et en fait, depuis, j'ai plus du tout le temps de filmer. Parce que pour moi, pour filmer, pour que ce soit pratique, il faut qu'il y ait personne à la maison. Je trouve ça mieux. Et en fait, avec mes nouveaux horaires et mon nouveau rythme de travail, ben, quand je suis à la maison, il y a tout le temps les enfants, ou il y a tout le temps mon chéri, ou voilà, il y a tout le temps un truc. Ou il faut faire la maman taxi, ou il faut... Voilà, bon bref, donc ça a été un peu compliqué. L'été s'est passé en plus, évidemment, commençant un nouveau travail, vous vous doutez bien que ça n'a pas été très facile. Donc moi je suis ravie de vous retrouver. Donc ici c'est une chaîne sur laquelle on parle plutôt tricot et crochet. Et ben ma foi, ça fait un moment que je suis pas revenue. Et du coup, et ben on va discuter un petit peu de ce que j'ai fait tout ce temps où je ne suis pas venue vous parler. Voilà. Pourquoi je reviens maintenant? Parce que c'est le mois d'octobre, ce sont les Vlogtober qui reprennent. Alors, je ne pense pas pouvoir faire une vidéo tous les jours, ça me paraît quand même très compliqué. Mais je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc là, aujourd'hui on est vendredi, donc la première semaine d'octobre s'est déjà écoulée. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aimerais poster une vidéo lundi pour pouvoir vous en reposter une éventuellement à la fin de chaque semaine, quoi. Après, essayer de récupérer. On va voir où est-ce qu'on va avec ça. Mais bon, voilà, en tout cas, je vais essayer. Donc, ce que je vous propose, c'est que tout au long de ce mois d'octobre, on essaie de se retrouver régulièrement et que je puisse vous parler du coup des projets que j'ai tricotés que je ne vous ai pas encore montrés. Et puis des encours également que j'ai et puis de ma petite vie. Donc vous l'aurez certainement vu dans les petites images précédentes. Donc la vie reprend son cours. Je récupère un petit à petit un rythme. Donc en fait tout a changé. Enfin beaucoup de choses ont changé parce que du coup moi avant je ne travaillais pas le mercredi. Donc maintenant je retravaille le mercredi. Donc du coup il faut déjà reprendre le rythme avec ça. C'est vrai que malgré tout, quand on a l'habitude d'avoir un jour à la maison, tout d'abord j'avais la matinée sans les enfants, ce qui me permettait de faire quand même beaucoup de choses à la maison. Je n'ai pas travaillé pendant 3 mois au printemps, donc du coup, évidemment, ces mois-là, ben, j'en ai profité pour faire beaucoup de choses. Et donc, évidemment, le rythme n'était pas du tout le même. Et puis surtout, en fait, je commence plus tôt que ce que je faisais avant. Je finis plus tôt, mais je commence plus tôt. Ce qui fait que le matin, en fait, bon, ben déjà, il faut que je me lève plus tôt. Voilà, donc forcément. Bon, après, j'ai mon grand qui est rentré au lycée, donc la rentrée, ça a été un peu, voilà, forcément, hein, il y a eu beaucoup de choses à prendre en compte. Beaucoup de changements de rythme pour tout le monde. Donc, on essaye petit à petit de se caler. Là, ça y est, on est en octobre. C'est l'automne. On n'a pas... Alors, on s'est pas vu pendant un moment, hein, mais on n'a pas vu l'été non plus. Donc, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, je vais profiter de cette séquence pour vous parler des petites chaussettes que j'ai tricotées dernièrement. Puisque, donc, en fait, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes. Donc, l'une qui va aller dans ma boîte de bain geek et une autre comme ça, juste pour le fun. Donc au mois d'août, Lysandre Ourdin sur Ravelry a proposé un cal autour de son modèle de chaussettes Omar. Donc moi les chaussettes Omar, je les avais déjà tricotées en mode Friends pour ma boîte de bas geek. Et donc je me suis dit tiens ça serait cool que je fasse les crabes parce que quand je les avais fait, j'avais trouvé le modèle super sympa, donc j'ai eu envie de faire les crabes, une petite paire de chaussettes l'été. Donc au mois d'août, je me suis concentrée là-dessus. Je les ai tricotées sur tout le mois d'août. Je pense qu'il m'a fallu 3 semaines pour les faire. Sachant que voilà, le mois d'août, on ne tricote pas beaucoup. Je vous dis, j'avais un rythme. C'était très compliqué juillet-août de tricoter, de me mettre dans le truc. J'étais fatiguée. Enfin bon. Mais là, ça va mieux, je vous rassure, heureusement. Donc voilà. Donc du coup, j'ai tricoté les chaussettes crabes. Donc les chaussettes crabes, elles sont là. Voilà, les jolies petites chaussettes.
Donc, ce sont des chaussettes. Alors, normalement, le modèle se commence par le haut. Ensuite, on fait la grille de jacquard. Je pense que c'est le talon, un talon renforcé à gousset. Et ensuite, on déroule le pied et on vient faire la pointe. Donc, moi, en fait, je commence toujours mes chaussettes par la pointe. Je préfère parce que c'est pas le grafting qui m'inquiète, mais c'est en fait ici, cette partie-là. Alors là, sur du blanc, je sais pas si vous allez voir, parce que ah si, quand même. Je trouve que ça, quand je le fais en diminution, c'est vachement moins beau. Voilà. Donc, je préfère le faire en augmentation. Voilà. Et en plus de ça, je ne sais pas faire de German Twisted Cast On. Donc, c'est vachement mieux puisque je fais un rabat élastique et pas un montage élastique. Donc, du coup, on va y revenir. Donc, moi, j'ai tricoté la pointe. J'ai fait ma partie bleue, là. J'ai fait donc le motif, les petites crabes et j'ai rabattu de manière, somme toute, assez classique. Rien de particulier à dire sur ce patron. J'ai utilisé pour l'envers du jacquard, alors vous allez le voir là, la technique du ladder back qui permet en fait de venir croiser ses fils, mais de manière... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, vous voyez, Attends, on va faire ça bien. C'est un peu le bazar, hein, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré. Donc en fait, ici, sur une partie où il fallait que je croise les fils, moi j'ai fait du ladder back, ce qui me permet de faire, en fait ici, vous voyez, le croisement de fils ne touche pas là, ce qui fait que sur l'endroit de la chaussette, on va y arriver, ce qui fait que sur l'endroit de la chaussette, quand on tire, vous voyez, quand je vais mettre mon pied, on ne va pas voir de fil trop qui dépasse. Bon, pas toujours le cas, mais voilà. Et je trouve que ça ajoute de l'élasticité, ce qui est pas mal pour une chaussette. Donc moi, j'ai tricoté ça. Fil Arwita, Arwita ou Yavol? Je pense que c'est Arwita. Arwita, ça c'est sûr. Arwita ici aussi. Et ça, c'était un mini rouge de chez Laine de Moute que j'avais, qu'on m'avait généreusement offert. Encore merci à toi si tu passes par là. Je crois que oui. Parce qu'ils sont absolument parfaits pour faire les petits crabes. On est d'accord. C'était vraiment la couleur parfaite. J'ai pas fait les petits yeux, parce que je vois pas trop, moi je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, j'ai pas eu envie d'en mettre peut-être aussi, c'est peut-être ça. Ensuite, j'ai tricoté, mais celle-là, je l'ai finie beaucoup plus tôt. Je l'ai finie, je pense que je l'ai finie avant de rattaquer le boulot. Je pense. C'est une paire de chaussettes pour ma boîte de bas. Et je l'aime, mais beaucoup trop. Alors, ma paire préférée, c'est la paire Friends, pour le moment. Mais franchement, celle-là, je l'aime beaucoup trop. Donc, j'ai décidé de faire les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte en y ajoutant un petit twist ici. Alors, que de péripéties sur ce modèle. Donc, ce modèle, vous le connaissez peut-être. Je pense que c'est un modèle également qu'on commence par... À moins qu'on commence par la pointe sur ce modèle, je ne me souviens plus. Honnêtement, je ne me souviens plus. Je pense que sur le patron, moi, j'ai commencé par la pointe. Donc, j'ai fait mon petit jacquard. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime pas... alors, moi, excusez-moi, j'arrête pas de dire ça. Donc, je reprends. Je n'aime pas trop tricoter les chaussettes l'une après l'autre. Je préfère faire les deux en même temps, pas sur le même câble, mais comme j'ai plusieurs paires de mini circulaires, j'aime bien faire les deux en même temps. Sauf que, mais en fait, je me demande, parce que peut-être que j'avais commencé celle-là, que c'est pour ça que j'étais embêtée. Non, je ne sais plus. Non, je dis une bêtise. Donc, non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout été embêtée sur celle-là. Ouh là là, je suis complètement oubliée, je suis désolée. C'est vraiment nature, hein. J'arrive du boulot, je tourne vite fait et cette séquence. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait ces chaussettes, si vous voulez, en attaquant par la pointe. Donc, j'ai fait en fait la première, j'ai fait la pointe, le jacquard, et je suis arrivée à peu près au niveau des augmentations du gousset. Puis, j'ai monté la pointe de la deuxième, le jacquard, je suis arrivée au même niveau. Ensuite, j'ai fait les augmentations du gousset, les augmentations du gousset. Et puis, je suis arrivée au talon. Et là, je me suis dit, oh, ben ça aurait été vachement plus fun si j'avais fait la pointe d'une couleur différente. Parce que l'idée était donc d'utiliser 3 couleurs contrastantes. Donc, si... mais non, je ne crois pas que ce soit la même, en fait. Je dis une bêtise, c'est pas du tout la même. Donc, j'ai utilisé un fluo que j'avais de Madeleine Tosh. C'est leur coloris Edison Bulb. Et il m'en reste... plus de la moitié d'un écheveau, je l'avais pour un châle et voilà, bon bref, donc très bien, j'ai utilisé là. Ça, c'est un reste de Arco Irisians, d'un kit que j'avais acheté chez elle
pour faire des chaussettes sur le thème d'Harry Potter. Donc ça, il m'en restait suffisamment pour faire ma paire de chaussettes, donc c'est parfait. Et ça, c'est plus joli si je vous montre ce jacquard. Donc de la Haruita et de la Haruita. Non, d'ailleurs, non, pas du tout. Je vous dis, c'est de la Madeleine Toche. Ça va avec celui-là, là. C'était le même kit, en fait. Voilà. J'avais fait un châle bien peps que j'ai donné à ma maman. Alors, en fait, j'ai vu passer, entre-temps, les ayant commencé, j'ai vu passer quelqu'un qui avait fait des petits fantômes de Pac-Man en plus, comme cela. Non, mais c'est beaucoup, beaucoup trop chou, en fait. Et donc, je me suis dit, je veux faire pareil. Je veux faire pareil, aide-moi. Donc, j'ai gentiment contacté Cathy qui les avait fait. Je vous mettrai son petit pseudo, son pseudo Instagram parce qu'elle fait de magnifiques chaussettes. Je vois que j'ai un fil qui dépasse, trop cool. Et donc du coup, je lui ai demandé, elle m'a très gentiment partagé sa grille de jacquard que j'ai adaptée, du coup, moi, parce que en fait, c'est vachement galère parce que, comme vous le voyez, il y a de très longues bandes dans cette couleur. En fait, il n'y a pas beaucoup de jacquard très rythmé. Donc là, on est d'accord qu'on tricotait plutôt pour la beauté du motif. Donc ici aussi, j'ai fait la technique du ladder back. C'est d'ailleurs là que je l'ai expérimenté la première fois. Et franchement, le rendu est top. Par contre, j'ai donc fait... alors, j'étais partie au départ pour faire un jacquard à 3 couleurs. Mais en fait, si vous regardez bien ici, j'ai réutilisé la couleur principale. Parce que, en fait, je voulais ajouter des yeux en noir, mais j'ai dit c'est juste pas possible. Donc, je les ai fait avec le coloris principal, ce qui me permettait d'avoir un jacquard qu'à 3 couleurs et pas à 4. Il y a énormément de luminosité aujourd'hui, hein, donc voilà. Mais c'est beaucoup trop choupi, quoi. Mais bon, va pas se mentir, c'était vachement chiant à tricoter. Donc, ce que j'ai fait après, j'ai repris le motif classique de chaussettes. Sauf que là, normalement, sur le patron, ce motif vient se répéter là. Mais je l'avais fait et j'ai trouvé que ça faisait vraiment too much. Ça faisait vraiment lourd sur le haut de la chaussette. Donc, à refaire, d'ailleurs, je n'aurais pas fait cette partie-là. J'aurais peut-être fait une séparation différente, je ne sais pas. Mais j'ai pas eu envie de tout défaire, j'ai pas eu la foi, donc j'ai défait que cette partie-là et j'ai refait. J'ai repris le même motif que sur la pointe et ensuite j'ai fait mes côtes. Donc là, j'ai fait la première en faisant le contrastant comme ça. Je me suis dit, oh, c'est trop beau. Mais sur la deuxième, je me suis dit, tu vas faire un petit twist. Et en plus, ça sera moins chiant. Donc, j'ai pas fait les fantômes. Donc là, du coup, j'ai fait le talon renforcé. Enfin, le renfort du talon derrière avec le coloris rose, histoire de changer un peu. Et ce qui permet de faire une paire que j'adore. J'adore le rendu de ces chaussettes. Je les trouve trop belles. Donc en plus, elles étaient rangées depuis un petit moment dans ma boîte de bas pour que je l'ouvre à la fin de l'année et je les trouve trop chou. Je suis trop contente de les avoir sorties. Voilà. Donc ça, c'était les chaussettes que j'ai tricotées dernièrement. Actuellement, sur mes aiguilles, je n'ai pas de paire de chaussettes, mais je vais très rapidement en monter une. Donc on va reparler cette semaine. Ça sera mon petit Gaston. Ensuite, que s'est-il passé? J'ai eu un méga fail puisque donc j'ai depuis le début de l'année, je pense qu'en fait je suis sur une période l'année dernière et cette année où ça a été très compliqué. J'ai des envies tricot, je n'arrive pas à les concrétiser. Donc il y a plusieurs fois j'ai monté des choses que j'ai totalement défait. Donc je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à avoir un projet qui me motive et ça c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que j'ai avancé sur ma boîte de bas. J'ai avancé également sur les cadeaux faits main. Parce que j'ai tricoté une petite paire de chaussettes pour les cadeaux faits main. Je vous la montrerai le prochain coup. Et donc j'ai avancé sur mes cadeaux de Noël faits main. J'ai avancé sur ma boîte de bas geek. Par contre sur mes objectifs, je n'ai pas du tout avancé. Puisque le pull de chéri, point mort. Ah si, je vais vous montrer. Pardon. Voilà, j'ai commandé parce qu'en fait, pour moi, c'était la laine, clairement, qui ne m'a pas convenu. Donc, je disais, en fait, je lui avais commencé un pull en bergère de France. Franchement, la laine, ça me convenait pas. J'avais l'impression que ça avait aucune tenue, c'était mou, j'aime pas du tout. Donc, je vais essayer de tricoter cette laine autrement, hein, voir, parce que je ne veux pas la jeter, loin de là, mais non, pour le pull de chéri, ça n'allait pas. Donc j'ai passé commande chez Triscott et en même temps j'avais pris une pelote de Pernilla de Filcolana parce que j'étais curieuse de connaître cette laine que je ne connaissais pas du tout. J'adore, je la trouve géniale et franchement ça gratte pas. Elle est sèche, elle est très sèche mais elle gratte pas.
Et donc, je lui ai fait un petit échantillon pour voir où j'en étais. Voilà, donc ça, c'est un échantillon tricoté en 4. Ma foi, j'aime bien le tissu, j'aime bien le rendu, donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc, il faut juste que je trouve avec cet échantillon le bon pull à tricoter. J'en ai trouvé un, je pense que je vais partir là-dessus. J'aurais bien aimé faire un modèle de petite knit, mais les échantillons collent pas, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Donc ça, il faudrait que je recommence avant la fin de l'année. Ensuite, j'ai voulu faire un gilet noir, puisque j'ai commencé à travailler. Il a fait un été pourri, donc j'avais besoin de gilet. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas de gilet noir et que ça me manquait. Donc, comme j'avais commandé pas mal de fingering noirs, donc en Arwita de fil Colana, quand j'ai commandé ça, j'ai commandé, c'est bien simple, je crois que j'ai commandé toutes les pelotes qui avaient en stock, qui restaient en stock chez Triscott en même temps, en noir, en Arwita. On parle de 9-10 pelotes, hein, voilà. Donc j'ai commandé ça, ce qui est largement suffisant pour me faire un pull, voire même deux. Donc j'ai commencé à faire un gilet. Oh, catastrophe. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Donc je l'ai recommencé 3 fois. Quand même, hein, j'ai persisté, hein. Tout l'été, j'ai tricoté ça. Non. Alors soit j'avais pas assez de cerveau disponible, soit je sais pas, soit le noir, je sais pas, j'en sais rien. Mais alors je ne tombais jamais sur le bon nombre de mailles. Ça m'a gavé, mais alors à un point. Donc j'ai tout envoyé balader. Il y a quoi, il y a 3 semaines, j'ai tout envoyé balader. J'ai dit, ah non, terminé, terminé, terminé. Donc j'ai remis en pelote les deux demi devant. Il faut que je fasse pareil pour le dos. Et il faut que je trouve autre chose. Mais vu la période à laquelle on arrive, je vais commander du mohair Tilia de fil Colana en noir. Et je vais me faire un pull noir en mohair. Parce que franchement, là, je vais partir sur un modèle très basique que j'ai déjà tricoté très certainement, le 13 KO ou alors le RL ou quelque chose dans le genre. Et je vais pas me prendre la tête parce que ça m'a mis saoulée si vous saviez. Donc fail complet. Donc, ça, et alors en janvier j'avais déjà détricoté le pull en Ulysse de Terrerum Natura. Le jacquard de Longue avec Anna. Le Beaufel de Longue avec Anna. J'avais déjà détricoté. Donc c'est cata quoi. C'est vraiment cata. J'ai rien. Si j'ai tricoté le Rocchetti, je vous montrerai aussi au cours du mois. Mais c'est tout. Donc franchement, pas terrible, hein. Donc voilà, je me suis dit là, il faut que je reparte sur des meilleures bases. J'espère que ça va aller mieux ces jours-ci. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire pour cette petite séquence d'introduction plus ou moins au vlog. J'espère, je croise les doigts, pouvoir revenir vous parler en début de semaine pour pouvoir vous poster cette vidéo en vous montrant du coup ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Et puis voilà, essayer de partir sur un petit rythme de Vlogtober, ça me plairait bien. Bon ben je vous dis à très vite. Et coucou, je vous retrouve donc comme convenu, on est lundi. Donc j'enregistre très rapidement sur ma pause déjeuner. J'espère que j'aurai le temps de vous parler. Rien n'est moins sûr. Donc du coup, je vous ai mis dans les images un petit peu avant effectivement ma petite semaine en fait, un petit peu résumée. Donc bon ben évidemment, je vous ai passé les corvées, le boulot, etc. On est d'accord, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un rendez-vous médical. On a mangé les premiers champignons. On est en retard, hein, on n'avait pas encore mangé de champignons cette année. Donc on a mangé une bonne poêlée de girolles, c'était excellent. On adore ça, nous, les girolles, donc du coup, on était trop contents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine? Ah oui, et puis alors le week-end chargé parce que du coup, j'ai le samedi, j'ai fait journée shopping, enfin après-midi shopping avec ma fille et ma maman. Donc c'était très sympa, hein, du coup, mais ma fille, elle a 12 ans, bientôt 13, enfin non, 12 ans, et elle est à fond dans les trucs. Alors, je sais pas, j'ai lu des articles là-dessus, du coup, parce que ça m'interpelle quand même
sur les Sephora Kids. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, les Sephora Kids. Donc les enfants, enfin les jeunes filles qui sont, très jeunes filles qui sont intéressées de plus en plus par les routines beauté et compagnie. Donc il a fallu quand même la driver un peu sur ce qu'elle voulait acheter parce que franchement les produits bourrés d'anthéride, de rétinol, je sais pas quoi, à 12 ans on va peut-être éviter. Pour moi mais tu comprends, c'est pour mes cernes, pour mes machins, mes trucs. Bon, t'as 12 ans quoi, donc voilà. Donc on a réussi quand même à driver un peu ça avec ma maman, à lui dire à lui faire comprendre qu'il fallait quand même qu'elle fasse attention à ce qu'elle mettait sur sa peau. Et puis on a réussi à trouver voilà, des compromis par rapport à ce qu'elle voulait et à ce que nous on acceptait d'acheter. Donc ça a été, mais c'était très chouette, on a fait un bel après-midi. Et puis dimanche, ben, j'ai commencé à ranger un peu mon atelier parce que là on filme dans la pièce qui me sert d'atelier, donc qui est une salle que vous voyez là, salle télé-console DVD, etc. Pour tout le monde, d'ailleurs, tout le monde l'utilise dans la famille. Et puis, il y a cette partie de la pièce qui est mon atelier. Et donc là, c'est un atelier que je partage avec ma fille aussi. Donc elle est aussi passionnée par les loisirs créatifs et notamment le dessin, beaucoup le dessin. Dessin, scrapbooking, ce genre de choses, carterie. Donc elle a sa partie de bureau, de plan de travail pour elle, et puis moi j'ai ma partie pour moi. Et bon, souvent c'est la pièce qui se retrouve, je pense que j'en avais déjà parlé, c'est la pièce qui se retrouve avec le fourre-tout, quoi, on y met tout et n'importe quoi dans cette pièce. Donc souvent il faut la ranger. Très souvent, trop souvent. Donc là, ça m'a permis de faire un petit peu de rangement et de tri quand même, malgré tout, sur mes trucs qui étaient sortis depuis des lustres et que je n'avais pas rangé. Et de retomber sur des petites choses. Et puis un de ces quatre, je vous ferai un petit point sur mon stash. Donc vous avez une partie là. On en reparlera. Peut-être que dans le courant du mois d'octobre, je ferai un petit moment sur le stash. Je verrai. Je prends un petit peu de café. Voilà, avant de commencer à vous parler, donc je voulais vous parler surtout de ce que j'ai sur mes aiguilles crochet en ce moment, puisque je vous disais que j'étais méga fail en ce moment, c'était pas du tout l'inspiration. Donc, alors, première chose, j'ai une paire de mitaines que j'ai bien avancé hier soir, puisque il me manque que les pouces. Je vous les mets, si j'y arrive, voilà. Il me manque que les pouces à faire. Il y en a une, je vais serrer un peu plus que l'autre. Donc voilà les mitaines. Il s'agit du modèle des Palmistry Mittens. Je n'ai pas du tout le nom de la designeuse. Si j'y pense, je vous le mettrai. Sinon, demandez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc en fait, on fait une augmentation. Alors je ne sais pas si vous allez voir. On augmente en fait pour le pouce de manière... enfin, souvent, on fait des augmentations pour former le pouce, mais là, vraiment, ça suit la paume de la main, si vous voulez. Le pouce, c'est assez joli, et donc, du coup, forcément, vous avez le côté symétrique. Alors, pourquoi j'ai fait ces mitaines à la base? Et en fait, ça fait partie des cadeaux de Noël, puisque ma maman veut une paire de mitaines. Ça fait 2 fois que je les tricote. Donc, je les ai tricotées une fois au printemps. Je pense que je vous les avais montrées. Dans un coloris un peu lilas, tout ça. Sauf que les pouces sont un peu serrés. Donc, j'ose pas trop lui offrir ça. Et celle-ci, eh ben, bon, vous avez dû voir quand je l'ai sur le... Oh, j'ai tiré un fil avec ma bague. Chose à ne surtout pas faire. Voilà, j'espère que j'ai rien abîmé. Bon, de toute façon, je ne suis pas convaincue par cette paire de mitaines. Mais... en fait, elle est, vous voyez, s'il y a trop de matière, là, ça ne va pas. Il faudrait presque qu'elle ait, 4 mailles de moins, là, ou... Bon, donc voilà. Je pense, ça vient en partie de la laine. Alors, je vais faire les pouces et les bloquer, parce que c'est de la Yawol aussi. C'est de la Yawol normale, pas silk. Et peut-être en les bloquant déjà, parce que là, on a l'impression que ça fait... Mais ça fait pareil sur l'autre. Je l'ai tourné, non, je l'ai là. Ça fait un peu pareil sur l'autre, vous voyez, ici. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais voir. Soit je vais quand même les retricoter, parce qu'elle veut absolument ça, elle, pour Noël. Donc, tant qu'à faire, j'ai essayé de lui offrir ça. Mais je ne vais pas m'en sortir. Parce que je les ai déjà tricotés une fois
dans un très joli coloris lilas. Donc voilà, le pouce trop serré, machin, j'ose pas trop lui offrir. Puis le coloris, je me dis peut-être le mettre à moins. Là, je m'étais dit, tu vas faire du gris, vous voyez, gris anthracite, RS, voilà. Et puis bon, ça me plaît pas non plus. Oh, je sais pas si on va s'en sortir. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Je crois que je vais finir par tabler sur un des échoppes que j'ai là, ou sur un reste de laine à chaussettes parce que j'utilise pas beaucoup. Vous voyez, sur une pelote de 50 grammes, il me reste quand même tout ça et j'ai fait la paire de mitaines. Donc j'utilise pas beaucoup. Je vais peut-être les lui refaire avec une laine, une belle laine. Voilà, donc je suis un peu plus sûre pour la tenue et tout ça. Je les avais fait pour ma fille l'année dernière. Et j'avais utilisé de la laine arco-irisien et franchement, elles sont super ces trucs. D'ailleurs, j'ai peut-être suffisamment de reste pour les faire pour ma mère. Je vais regarder. Bon, bref, donc ça c'est la première chose que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. La deuxième chose que j'ai sur les aiguilles, c'est... Alors, je vais prendre ça avec moi. C'est le pull Coffee. je vais repartir. C'est le pull Coffee de Même les Anges Tricotent. Que j'ai castonné sur un coup de tête un peu. Hop, donc là ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Donc je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble actuellement. Donc ça en fait c'est le devant. Donc si j'y arrive, je vous positionne ça. Je ne porte pas du fait main aujourd'hui, hein, donc je vous en ai pas parlé la dernière fois non plus d'ailleurs. Je ne parle pas de ce que je porte, c'est une robe du commerce. Voilà, donc ça devrait ressembler à ça, en théorie. On est pas mal, je pense. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Et là, maintenant, il faut que je fasse le dos. Ouais, on doit pas être trop mal au niveau de... Ah, j'ai perdu mon embout d'aiguille. Non, mais j'ai pas perdu de maille, mais j'ai perdu l'embout d'aiguille. Bon, bah c'est pas grave. C'est joli pourtant, ils sont jolis, regardez, les petites télés. En fait, j'ai fait une commande chez Perle à croquer. J'ai complètement craqué. J'ai commandé ceux-là aussi, les petits cafés, les petites tasses à café. Et j'en ai commandé pour Noël. Voilà. Et je suis trop contente. Bref, il en faut peu. Hein. Donc là, je le tricote, ce pull, avec de la laine Arco Heresians. Alors, étiquette vintage, hein, moment vintage, si vous avez connu Arco Heresians depuis le début. Voilà, vous connaissez cette étiquette. C'est de la Dr. Wool, toujours 100% Merino Superwash. Et le coloris, c'est Arendelle. Donc j'en ai 3 écheveaux. J'ai commencé déjà un premier. Donc là, je vais faire le dos, qui est tout en dentelle, qui est magnifique tout en dentelle. Donc j'ai très hâte de le faire. Et du coup, attendez, hop, je pose ça. Voilà. Donc je vais faire ça et après j'ai hâte de rejoindre en rond parce que là j'ai des morceaux un peu partout. J'ai vraiment hâte de faire ce dos et d'attaquer à joindre en rond quand même. Après les manches aussi du coup sont en dentelle, ça va être très très beau. J'ai vraiment hâte de le tricoter. J'aime beaucoup les pulls en dentelle. Voilà, je trouve le match couleur modèle assez sympa. J'ai vraiment hâte de le tricoter. Donc, je le tricote si vous voulez, mais c'est pas... Bon, je l'ai monté un peu sur un coup de tête, parce que ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Et j'ai une tricopine, coucou Mag, si tu passes par là, qui le tricote aussi. Donc, enfin, qui voulait le tricoter aussi. Donc, on a décidé de se faire un petit tricot duo. Et c'est toujours un peu plus motivant. Voilà, quand on fait comme ça. Et la dernière chose que j'ai sur mon crochet, dont je vous parle rapidement. Alors, en espérant que ma fille ne passe pas par là, mais je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, hein, qu'elle se prenne la tête à regarder mes vidéos tricot. Je lui fais, donc comme l'année dernière, je lui fais un calendrier de l'Avent fait main. Je fais toujours ça pour mes enfants, je fais des calendriers de l'Avent que je fais moi-même. J'achète pas de calendrier d'Avent tout prêt. Bon, cette année, je mixe un peu. Pour mon fils, il faut vraiment que je m'y penche, je vous en parlerai à l'occasion, peut-être dans le courant du mois d'ailleurs. Du coup, là, je lui fais, ma fille, elle est passionnée par les pop, les Funko Pop. Donc, elle a commencé une petite collection, tout ça. Donc, elle voulait un calendrier de l'Avent Funko Pop. Vous savez, avec les mini pop là. Sauf que ça coûte horriblement cher, je trouve. Mon fils en avait eu un une année et bon, je trouve que c'est un peu cher. Voilà. Et j'ai acheté en fait sur Vinted. Du coup, j'ai acheté un ancien calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc, j'ai les figurines. Et j'ai complété avec les toutes petites mini pop là, de Princesse Disney que je ne peux pas le dire, voilà. Et donc je vais quand même compléter de temps en temps avec un petit truc fait main, histoire de... Et donc, comme elle est passionnée par les pop, pour
Un rappel, moi j'avais déjà crocheté, alors j'ai fait les deux, hein, j'ai fait la petite Lorelai Gilmore, voilà, en haut crochet, façon un peu pop en fait. C'est-à-dire sa tête est censée être un peu carrée là, comme les pop. Bon bref, c'est un modèle un peu comme ça. Donc je suis repartie du modèle de Lorelai que vous avez là. Et j'ai décidé de lui faire Max de Stranger Things. Donc, où j'en suis? Donc Max, hein, vous connaissez très certainement Max de Stranger Things, je vais quand même pas... Sinon ça ne va pas du tout, il faut absolument que vous connaissiez Max de Stranger Things, hein, c'est un de nos personnages préférés avec ma fille. Et donc, bon, du coup, voilà la tête et les cheveux. J'ai pas encore fixé les cheveux, ça va être encore sportif cette histoire, mais bon, voilà. Et du coup, je vous mettrai l'image de laquelle je me suis inspirée, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, plusieurs Max, elle est dans plusieurs saisons. Et ça, c'est son corps, qui va venir, voilà, sur laquelle on va venir fixer la tête, là, voilà. Donc ça, c'est son corps, il me restera les bras à faire et ses accessoires. Alors, les accessoires, normalement, sur l'image que je vous aurais mis, elle a des lunettes de soleil, un monture rouge. Je ne sais pas si je vais arriver à crocheter quelque chose qui ressemble à des lunettes de soleil à monture rouge pour lui mettre dans les cheveux. Je vais tenter de voir si j'arrive à quelque chose. Si je n'y arrive pas, je lui ferai le casque parce que souvent Max, elle est associée au Walkman des années 80 là. Donc je vais peut-être faire ça. Voilà. Donc là en ce moment, je crochette ça. J'ai bien avancé dessus, j'avoue. J'ai été assez vite parce que en fait, quand on s'y met, c'est assez vite fait. Et je la trouve, ça va. Donc en fait, j'ai repris le patron de ça que j'ai acheté, hein, du coup, qui est un patron de Assoulier Crochet, qui est brésilienne, si je ne dis pas de bêtises. Tiens, ça faisait vraiment décoller là. Voilà, moi j'en colle. Donc en fait, j'ai fait la tête pareil. Les cheveux, j'ai fait pareil, de manière à pouvoir les coller un peu comme ça, ou peut-être un peu plus... Bon, je vais voir si j'arrive à lui faire une coiffure un peu plus folle, mais pas sûr. Et ensuite, j'ai repris pareil, donc pour faire les petits pieds, voilà, sauf en prenant des couleurs associées. Donc j'ai un peu bidouillé pour les pieds parce que Max, elle porte plutôt des baskets, là c'était des bottillons. Donc j'ai essayé de faire un petit peu, voilà, après j'ai repris pareil pour faire un short, le t-shirt, et bon, voilà, à voir comment je goupille ça. Mais je suis très contente pour le moment, et puis ça a bien avancé, donc ça sera vite fait. Je suis assez contente de lui avoir fait ce petit personnage en plus par rapport à son calendrier de l'Avent. Voilà. Je pense qu'elle en aura qu'un. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire autre chose, mais je vais voir. Pas sûr. Voilà. J'ai d'autres petites choses à faire en cadeau fait main, donc j'ai pas mal de travail qui m'attend. Voilà. Mais bon, ça c'est ce qui m'occupe en ce moment sur les aiguilles. Donc la semaine qui vient de passer, c'est ce qui m'a occupé la plupart du temps. Notamment le soir en semaine, le petit personnage au crochet, puisque du coup, j'ai pas ma fille avec moi. Bon, j'ai quand même été assez vite, hein. Franchement, je trouve que j'ai été assez vite pour le faire. Là, hier soir, donc j'ai fini ces mitaines. Très honnêtement, je me demande si ce soir, je vais pas faire les pouces, comme ça ils sont faits, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on est lundi. Et comme ça, à partir de demain, je peux me concentrer sur mon pull coffee. Ça serait pas mal. Et monter une autre paire de chaussettes, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, ce week-end en rangeant, donc je vous disais, j'ai fait une petite commande chez Perle à Croquer, donc j'ai en fait commandé pas mal de petits embouts d'aiguilles, tout ça. J'ai fait aussi d'autres commandes pour faire des cadeaux, donc je ne le montrerai pas ici. Et donc, en fait, j'ai trié pas mal tous mes petits marqueurs et tout ça. Et donc, j'ai ressorti tout ce qui était attrait à l'automne dans mes marqueurs. Donc, j'ai, je ne sais pas si vous allez voir ici, parce que mon truc, il fait jamais le point, en fait. Je pense pas qu'il fasse le point, hein, toujours pas. J'ai des petites feuilles comme ça, argentées. Donc, bon, ça m'a paru quand même faire assez automne. Donc, j'ai pris ça. J'ai évidemment mes marqueurs Gilmore Girls. Donc ceux-là, ils viennent... Alors ceux-là, je pense qu'ils m'ont été offerts. Mais je ne me souviens pas. Ici, c'est mes marqueurs Gilmore Girls. Donc avec le café. But First Coffee et du coup le petit gobelet de café, etc. Donc ceux-là, je les avais achetés chez Wooliday quand elle avait encore sa boutique. Et donc c'est un petit ensemble de marqueurs qui pour moi, les Gilmore Girls, ça symbolise l'automne. Même si concrètement je les utilise toute l'année, mais je trouvais qu'ils faisaient pas mal automne, donc je les ai mis parce qu'en fait je commence à avoir quand même pas mal de marqueurs, de choses comme ça. Et puis voilà, j'ai eu envie de craquer, j'ai eu envie de me faire plaisir, donc je me suis dit, essaye de voir ce que tu as par saison.
Donc ensuite, ça j'avais craqué dessus l'année dernière, une petite citrouille. Alors d'où elle vient, je me demande si c'est pas où l'idée aussi, je sais plus. Je sais plus du tout chez qui j'avais craqué là pour la petite citrouille. Et je l'adore, je la trouve très très belle. Et j'ai fait une commande donc chez le repère des tricopines. Et j'ai reçu, alors la commande n'est pas pour moi, mais j'ai reçu un petit cadeau que je me suis permis de garder pour moi. Voilà. Et c'est en fait, du coup, cette tasse sur laquelle il y a écrit pumpkin spice, je crois. Je regarde. Ah, pumpkin lover, pardon. Pumpkin lover. Oui, les yeux, je pense à toi, Céline de See You Let Knits. Voilà, les yeux. J'y vois pas non plus de près. Voilà, donc une petite boisson chaude façon automne, pumpkin spice, etc. Donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait pas mal automne. Et donc du coup, j'utilise aussi mes petits embouts d'aiguille. Bon là, vous en voyez qu'un parce que l'autre a certainement disparu au fond du panier. Mais voilà, mon petit embout d'aiguille café que je trouve assez sympa aussi. Mais en rangeant, je me suis dit, oh là là, t'as pas d'embout d'aiguille automne. J'ai commandé pour Noël, je les ai commandés pour Noël, je vous les montrerai à l'occasion. Je les ai commandés pour Noël, mais j'ai pas trop commandé automne. Après, ceux que je vous montrais là pour sur le pull coffee, ah bah tiens, il est là mon deuxième petit embout café. Alors, je vais le mettre avec son copain. Mais voilà, ceux qui représentent des petites télés, c'est plus par rapport à ma boîte de baguiques et tout ça. Je me suis dit c'était rigolo d'avoir ça. Mais en fait, ouais, effectivement, j'en ai pas d'autres. Est-ce que ça n'est pas un vrai problème? Peut-être que si, mais on pourrait en parler. Voilà, donc bon bref, je tergiverse, mais c'était juste pour vous montrer mes petits marqueurs. En fait, j'avais envie de vous montrer mes petits marqueurs. Donc du coup, comme convenu, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne ce soir, en espérant que tout fonctionne bien. Et du coup, à partir de demain, donc mardi, je vais pouvoir filmer la semaine, en espérant, pour pouvoir vous mettre une vidéo en ligne en fin de semaine. Certainement début du week-end, voilà, et pouvoir repartir comme ça sur un rythme pour la suite du mois d'octobre. Mais en fait, je me dis, c'est vrai que cette fin de semaine, on arrivera déjà à mi-octobre. Donc ça passe vite en fait. Mais bon, j'ai quand même pas mal de petites choses et de petits projets. Donc on verra l'avancée de tout ça. Pour tout vous dire, j'ai donc comme projet de monter une autre paire de chaussettes. Donc il faut que je fasse une autre paire de mitaines et une autre paire de chaussettes. Et quand elles seront faites, je monterai un autre pull. Et le pull de chérie, allez vous me dire. Mais nous en reparlerons au cours du mois, je vous propose. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve du coup en fin de semaine pour la suite des Vlogtober.